On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit le nouveau président du conseil d'administration de la Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu, Mario Héroux. Mais d'abord, parlons du restaurant L'Imprévu et parlons surtout de sa chef qui a remporté le combat des chefs à la boum de l'été. Et L'Imprévu, qui va célébrer son 35e anniversaire, est aussi en changement de propriétaire. Parlons restauration. Parlons d'un restaurant qui existe parmi nous depuis près de 35 ans, va célébrer son 35e anniversaire en 2020. Et d'ailleurs, il y a eu une transaction au cours des derniers mois. Ça a changé de propriétaire, mais la continuité est là. Et d'ailleurs, la chef a été mise en valeur à l'occasion du combat des chefs tout récemment à la boum de l'été. 3 invités pour en parler. Ils représentent L'Imprévu. D'abord avec nous, Sylvain Ouellette. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. De même que Mélanie Rémillard, qui en est la chef. Bonsoir. Hello. Et félicitations pour le combat beaucoup. des chefs, pour avoir remporté la compétition. Et saluons également Jean-Philippe Lapointe. Bonsoir et bienvenue. Bon, Sylvain Ouellette, il faut d'abord expliquer. Bon, L'Imprévu a longtemps été symbolisé de son ouverture jusqu'à aujourd'hui, de 1985 à aujourd'hui, par Hervé et Sylvie, qui en ont été les propriétaires. Et là, dans la dernière année, probablement qu'il y avait pour eux aussi une opportunité de prendre une retraite bien méritée. Expliquez-nous peut-être dans quel contexte vous vous êtes ramassé un peu comme propriétaire associé de ce restaurant-là pour prendre la relève de L'Imprévu. Comment est-ce que je pourrais expliquer? Ça fait tellement longtemps que moi, j'ai commencé à faire à 14 ans de la vaisselle là-bas. Fait que Hervé et Sylvie, c'était des amis, puis là, parler, à force de discuter puis de jaser, qui voulaient prendre une retraite. J'ai décidé de discuter avec Mélanie et Jean-Philippe. Puis eux, ils avaient déjà un intérêt avant moi de vouloir embarquer là-dedans. Fait qu'on a discuté, puis on a décidé d'embarquer là-dedans. J'ai embarqué avec eux pour continuer L'Imprévu. Donc, c'est l'histoire du plongeur de 14 ans Genre. qui, finalement, devient ami avec les propriétaires. Oui, c'est des très Puis, bons amis. plusieurs années plus tard, dit, bien, finalement, je vais l'acheter, ton restaurant. On a décidé de partir là-dessus, puis de discuter, puis de dire, regarde, j'ai dit, oui, j'ai un intérêt. J'ai tout le temps voulu avoir un restaurant dans la vie, mais je n'ai pas fait ça, je suis en construction. Par contre, j'ai participé à la compagnie dans un autre domaine, puis je me suis dit, regarde, j'ai une opportunité. Puis en même temps, bien, en ayant Mélanie et Jean-Philippe qui sont là depuis plusieurs années, bien, c'est intéressant d'embarquer. Qu'est-ce que ça représente, L'Imprévu? Je comprends que tu as travaillé là quand tu avais 14 ans, mais aujourd'hui, avec ton œil d'adulte, puis évidemment, tu connais évidemment Hervé et Sylvie, mais pour toi, L'Imprévu, ça représente quoi? Ça représente... Pour moi, ça représente beaucoup, là, parce que j'ai toujours été là. Avec mes enfants, j'ai fait ma vie là. J'ai tellement, là, tous mes soupers, mes dîners, j'étais beaucoup là pendant plusieurs années. Après ça, ben oui, j'ai parti de ma compagnie, j'ai une famille, j'ai dilué un petit peu peut-être mon temps d'aller manger, mais L'Imprévu, ça a tout le temps fait partie de moi, de ma famille, si on veut. Fait que j'ai continué cette partie-là. Puis ce trip-là d'avoir un restaurant, ben, c'est agréable. Bon. Mélanie, tu travailles à L'Imprévu depuis combien d'années? 18 ans. 18 ans. Donc, est-ce que tu as toujours été, dans le fond, dans la cuisine principalement? Oui. J'ai commencé en cuisine au Château-Bromont pendant 2 ans. Puis après ça, je me suis installée avec Hervé à L'Imprévu, qui a été mon mentor pendant tout ce temps-là. Puis que j'ai appris, puis qui m'a fait aimer encore plus la restauration. Puis j'ai voulu continuer qu'est-ce qu'il m'avait montré pour que le monde apprenne la cuisine française aussi, sache un peu plus c'est quoi la cuisine française, qui est beaucoup les abats, puis les rognons. Le monde ne connaît pas vraiment ça. Puis on veut essayer que le monde essaie. Et commencer à travailler avec Hervé pendant autant d'années, évidemment, L'Imprévu était beaucoup symbolisé par lui, par sa cuisine et tout ça. Le fait de travailler avec Hervé pendant autant d'années, qu'est-ce que tu en tires aujourd'hui comme expérience, comme acquis, comme connaissance? Bien, j'ai eu la chance qu'il me laisse la place pour apprendre, puis j'avais des questions, il me répondait, mais il me laissait aller dans mes idées aussi. Puis après ça, bien, il regardait, il m'encadrait, ouais, ah ben ça non, c'est un petit peu trop dispendieux ou quelque chose de même. Puis il m'a appris beaucoup comment gérer la cuisine, faire les commandes, regarder la qualité des produits. Il m'a tout appris ça. Bon. Et au moment où Hervé et Sylvie ont donc annoncé, évidemment, qu'ils souhaitaient prendre leur retraite, vendre et tout ça, est-ce que pour toi, l'opportunité de t'associer au futur de L'Imprévu, pour toi, c'était comme inévitable? Il fallait que tu fasses partie de la solution pour l'avenir de ce restaurant-là? Bien, je ne me voyais pas travailler ailleurs. J'étais bien là. Après 18 ans, j'étais dans mes pantoufles. Toute une petite gang
Nathalie, ça fait longtemps qu'elle est avec nous autres. Beaucoup de stabilité chez plongeurs. les employés. Exactement. Il n'y a pas beaucoup de roulement de personnel chez Non. vous, là. Non. Ouais. Et ça, il est tant mieux, Mon là, sous-chef, ça fait 15 ans aussi qu'elle est là. Elle est partie, elle est revenue. J'ai un autre cuisinier, il est parti, il est revenu. J'ai réengagé dernièrement, là, qui était parti. OK. Donc, visiblement, les gens qui travaillent là ont un attachement. Ouais. Toi, Jean-Philippe, ça fait combien de temps que tu travailles à l'imprévu? Je suis dans ma 10e saison. Moi, j'ai commencé au mois de juin 2010. Et quel est le rapport que tu as avec l'imprévu au cours de ces 10 dernières années et l'imprévu du futur dans lequel vous êtes impliqué, là? Ben, l'imprévu, c'est une belle continuité. On sert une 3e génération de clients. Ouais. Les gens qui venaient manger avec leurs parents, maintenant, ils viennent manger avec leurs enfants. Juste un exemple, là, le petit gars Sylvain, je l'ai connu dans son berceau. Maintenant, bon, il arrive, Nathan, salut JP. Ouais. Il y en a d'autres des enfants comme ça. Après ça, bien sûr, bon, il y a eu Mélanie, que après 1 an, bon, ben, on est ensemble, ça fait beaucoup d'attachement. Ça aide un peu. Ouais. Donc, finalement, c'est l'imprévu qui vous a rencontré. Donc, vous formez un couple aujourd'hui à cause de l'imprévu. Ouais. Exactement. Donc, il y a quelque chose de sentimental là-dedans. Là. Absolument. Et donc, quand Hervé et Sylvie ont avisé de leur retraite, est-ce que pour toi aussi, tu ne te voyais pas travailler ailleurs et même t'impliquer dans l'aventure de l'imprévu? C'était une belle opportunité. C'est sûr que moi, me placer en tant que serveur, avec le manque de personnel, a été beaucoup plus aisé que les conditions que Mélanie a ou quoi que ce soit. Mais non, je ne me voyais pas ailleurs en ce moment-là. Puis quand l'opportunité est arrivée, on a fait « wow », puis on a embarqué, on le fait. Bon. Je le disais tantôt en introduction, depuis quelques années, la boum de l'été là, qui se déroule à la dernière fin de semaine du mois d'août, il y a la compétition, le combat des chefs. Et là, moi, c'est drôle parce que cette année, à chaque année, je me dis, il faudrait bien que j'aille voir un tour, que j'aille faire un tour et tout ça. Et là, le fameux dimanche, j'ai fait, évidemment, je me suis promené pour la boum. Et là, je suis arrivé sous le chapiteau et c'était au moment comme de la finale. Et là, je me suis assis à l'intérieur. De toute façon, il faisait un peu chaud, donc le chapiteau donnait un peu d'ombre. Et là, j'ai assisté à la dernière heure de la compétition et là, j'ai vu que Madame ici présente a gagné la compétition. Explique-nous un peu, c'est quoi le concept du combat des chefs? Bon, on était 8 chefs. Il y avait 2 compétitions de 4. Moi, j'ai remporté la première étape, la première manche. Après ça, les autres ont fait un autre 4 chefs avec un autre thème différent, parce que moi, il fallait que je fasse un plat végétarien. Eux, c'était des tapas, 3 tapas différents. Puis après ça, les gagnants des 2 compétitions, on faisait la finale. Avec une brigade? Avec la brigade de toutes les autres qui étaient dans la compétition aussi. Il fallait que je dirige un peu les autres. Mais ça, c'est quelque chose. Donc, ce qu'on a vu à la fin, donc toi, tu étais à la tête d'une brigade. Ouais. Et qui étaient les gens qui t'accompagnaient dans ta brigade? Tous les chefs avec qui j'ai compétitionné. Donc, on parle de? Xavier, et non, je sais pas bien. Puis là, vous étiez en compétition avec celui de l'hôtel? L'hôtel, Christopher. Qui, lui aussi, s'était formé une brigade avec les gagnants des... C'est le gagnant de chaque manche. Château. Non, ici, l'hôtel du gouverneur. Son nom m'échappe, là. Il faudrait... OK. Et là, dans le fond, explique-nous, est-ce que tu as déjà vécu souvent ce genre de compétition-là? Pas du tout. C'était nouveau pour toi, là? Oui, très, très. Wow! C'est un petit défi. Je l'ai fait à l'école, il y a 20 ans, là. Mais sinon, là... Est-ce que tu savais dans quoi tu t'embarquais? Un peu? Un peu, mais c'était stressant. Et un coup de dent? Et un coup de dent, c'était stressant? Ah, bien, j'étais dans ma bulle. Je faisais ce que je savais faire, puis ça a soit bien été. Okay. Et là, bon, évidemment, là, tu as livré ce que tu avais à livrer avec ta brigade. Et là, quand, évidemment, le comité, quand les juges ont dit, bien, c'est toi qui remporte la compétition, c'était quoi la réaction? Je croyais pas. Je voyais, non, ça se peut pas, là. Les chefs étaient là. C'est des grosses pointures, là. Xavier est connu partout dans Saint-Jean. Christopher aussi. Plein de monde. Mon Dieu, moi, je sors de la cuisine en arrière que personne ne me connaît, là. Tu sais, je suis pas... Mais là, à cette heure, on te connaît. Ah, oui. Donc là, on va mettre un visage. Fait que là, donc, quand on va aller à l'imprévu, on va savoir que c'est madame qui est en arrière dans la cuisine. Ouais. Et ça, c'est intéressant parce que ça donne de la visibilité pour le restaurant, pour l'imprévu, pour la continuité de l'imprévu, mais ça met en valeur la chef. Bien, moi, ça me donne un petit coup que j'étais à la bonne place, là. C'est important, la chef, là.
pas de chef, pas de restaurant. Là. C'est le cœur, hein? C'est le cœur. Effectivement. Je trouvais que c'était une belle compétition. Je pense que cette année, avec l'achat qu'on faisait, c'était comme on n'avait pas le choix d'être là aussi, de se présenter à une place comme ça. Là. Et parfois, on participe souvent, les gens nous disent ça, ils acceptent de participer à une compétition en se disant, bien, ouais, je vais y aller, mais... C'est amical. C'est amical, je ne gagnerai pas, puis tout ça. Mais là, tu sais, après ça, on embarque avec une compétition, puis on a le goût de gagner, j'imagine, hein, quand on s'implique. Puis, ultimement, quand on gagne, on dit, bon, ben finalement, ça valait la peine que je la fasse. Ouais. Là. Tout le stress, ça valait la peine. Ouais. Comment tu l'as trouvé, Jean-Philippe? Elle me stressait. Mais on était là, mais elle était super bonne. On le voyait qu'elle était dans sa bulle, qu'elle était à sa place. Puis non, ça... J'en ai fait très bien. Une coupe. Oui. C'est quoi sa force? Sa force, c'est d'être justement concentré, puis assez où est-ce que ça en va à un moment donné. Organisé. Oui, on le voit quand elle l'a pu, puis elle s'en ses rails, puis elle repart. Okay. Donc, qu'elle soit en compétition ou dans la cuisine à l'imprévu, c'est pareil, là? Oui. C'est vraiment ça. Ouais, mais là, je sais plus ce que je m'en vais dans l'imprévu, par contre. Là. Des petites surprises de même qu'on ne sait pas trop, là, mais... Non. Qu'est-ce que vous voulez pour l'avenir de ce restaurant-là? Parce que c'est un restaurant héritage. Il existe depuis près de 35 ans maintenant. On le disait tantôt, les employés, il n'y a pas beaucoup de roulement de personnel. Puis on le sait, dans la restauration, il y a une pénurie de main-d'œuvre en général. Dans le domaine de la restauration, on le sait comment c'est compliqué. Heureusement, vous avez des employés qui sont assez fidèles. Comment vous voyez l'avenir de ce restaurant-là? Bien, présentement, c'est qu'on veut continuer. C'est sûr, on va mettre un peu de nous là-dedans. Là, l'imprévu était là, puis il est là pour rester. On fait une continuité. Et ça va rester l'imprévu aussi, qu'on va... On ne veut pas dénaturer l'imprévu. Non, on ne veut pas dénaturer. On va garder ce 35 ans-là, mais avec notre touche à nous personnelle. Rajeunir certains plats, mettre un petit peu au goût du jour, mais garder les recettes de base, surtout à la carte que Hervé a fait. J'ai toujours gardé ça, mais c'est plus côté traiteur, côté souper spécial qu'on va s'éclater, qu'on va offrir un nouveau, pas un nouveau produit, mais une nouvelle façon de faire. Une nouvelle vague, une nouvelle... Pour rentrer une nouvelle clientèle, puis essayer de... En faisant des soupers avec un thème, on va voir qu'est-ce que vous pouvez développer comme concept. Exactement. Tout en gardant, évidemment, l'imprévu. Et si on va à l'imprévu, c'est quoi le plat qu'il faut manger absolument, là? Si on va à l'imprévu, là, il faut absolument manger quoi? Les abats. Les abats? Le foie de veau, les riz de veau. C'est la signature. Oui. Bien, à vous trois, merci beaucoup. Bonne continuation. Félicitations encore une fois. Merci beaucoup. Merci. Puis bonne chance pour la suite. Merci. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on reçoit le nouveau président de la Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Seth. Hey François, c'est notre anniversaire cette année. 10e anniversaire de Sport Spécialiste. Bonne fête! Ben bonne fête à toi aussi. Et pour partir nos noces de J-Pro, disons ça de même, Renaud Lefort, commissaire Ligue nord-américaine de hockey. Les 4 chevaliers. Ouais. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Nouveau président du conseil d'administration de la Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu. Il est avec nous, c'est Mario Héroux. Bonsoir, bienvenue et dois-je dire aussi félicitations? Ben oui, merci beaucoup. Mais en fait, cette implication-là au sein de la Chambre, elle date quand même depuis plusieurs années. Ça fait quoi, au-delà de 8 ans, Mario, que tu es impliqué au sein du conseil d'administration. Là, ultimement, tu arrives à la présidence, mais bref, ça reste quand même une organisation que tu connais bien. Oui, ça fait déjà 7 ans que je commence ma 8e année. J'ai passé
la première année seulement comme administrateur. Après ça, je suis tombé secrétaire pour 6 ans. Ouais. Une année de vice-présidence, puis je vais commencer ma première année de présidence. Qu'est-ce que ça change dans les faits d'être président? Qu'est-ce que ça implique comme responsabilité ou comme tâche additionnelle d'assumer la présidence d'un organisme comme la Chambre de commerce? Je dirais que c'est de tout coordonner avec le directeur général, qui est Michel Milot, et voir au bon fonctionnement avec Michel. J'ai vu les autres présidents, Pierre Saint-Onge, Harold Vachon, Audrey Bougmans, puis Yannick Marcotte. Puis, ça l'implique beaucoup de temps, mais j'ai la possibilité avec mes enfants qui sont au magasin, Maxime, ma fille et Zachary, de pouvoir être bénévole et de m'impliquer dans ma ville. C'est la ville et le contour. De façon élargie, parce qu'en même temps, tu le dis, pour les gens qui ne le sauraient peut-être pas, tu es propriétaire franchisé de Sport Expert au Carrefour Richelieu depuis une trentaine d'années. 35 ans, 35 ans, même. Là, évidemment, tes enfants prennent tranquillement pas vite une relève. Tu es impliqué au sein de la Chambre, où là, maintenant, tu en es président, mais tu es aussi sur d'autres conseils d'administration. Tu es aussi à la Corporation du Fort-Saint-Jean. Bref, il y a d'autres corporations sur lesquelles tu sièges, là aussi. Fondation Santé, puis je suis président aussi de l'Association de l'école et de leadership et de recrues des Forces armées canadiennes. D'où vient ce désir d'implication? Parce que quand on est impliqué dans plusieurs organismes importants du milieu, là, on assume maintenant la présidence de la Chambre de commerce. Je comprends qu'aujourd'hui, tes enfants te permettent peut-être d'avoir ce temps-là. Mais pourquoi c'est important de s'impliquer dans des organismes du milieu? Ça, c'est un choix qu'on fait. Il y en a qui ne veulent pas s'impliquer. Moi, j'ai décidé de m'impliquer et d'y mettre du temps. Je trouve que ça nous sensibilise aux besoins de notre ville. Fait que ça me fait connaître ma clientèle. Puis, en même temps, surtout avec la Chambre de commerce, on parle avec des commerçants, des gens d'affaires. Puis, ça, c'est ce que je recherchais. Puis, en plus, lorsqu'on est sur un conseil d'administration, parce que dans mon commerce, on dit en anglais « my way or take the highway ». Ça veut dire c'est ma façon de penser ou on se tape. Quand on arrive à la Chambre de commerce ou dans les autres, c'est sensiblement la même chose. Là, on est obligé d'écouter les autres, puis on s'aperçoit qu'il y a des bonnes idées aussi, puis c'est le fun de... J'aime bien cette implication-là. Bon. Étant toi-même propriétaire d'un magasin dans le commerce de détail depuis, comme tu le dis, 35 ans, tu es impliqué au sein de plusieurs conseils d'administration. C'est quoi les enjeux que vivent actuellement les gens d'affaires? C'est quoi les principaux enjeux que nos gens d'affaires vivent actuellement dans le milieu? Je dirais que le plus gros problème, c'est ce qu'on entend partout, c'est vraiment la main-d'œuvre. Le gros, là, j'invente rien, puis j'étais en entrevue aussi ce matin, puis il me demandait si j'avais la recette secrète pour la main-d'œuvre. Écoute, il n'y a personne qui l'a trouvé encore, puis ça fait quand même 35 ans que je suis en commerce. Puis avant ça, j'étais dans d'autres commerces avant, j'étais dans d'autres sports experts. On n'a jamais connu ça. Ce problème-là... Pénurie de main-d'œuvre. Ça n'a jamais été connu. On a vu plus de maisons à vendre que de clients ou plus de clients que de maisons à vendre, mais pénurie de main-d'œuvre, je dirais en 40 ans, j'ai jamais vu ça. Pas comme on le vit là. Et ça, même, je vous mets au défi parce que, évidemment, on côtoie parfois même un peu le même monde, puis c'est récurrent, là. Je veux dire, promenez-vous, parlez à des gens d'affaires. Tout le monde a la même chose. La pénurie de main-d'œuvre, la rétention aussi, parce que l'autre affaire, c'est que les gens parfois quittent, démissionnent, parce qu'ils ont une couple de mille de plus à droite ou à gauche, etc., où les conditions sont différentes. Bref, les gens veulent améliorer leur sort, puis c'est correct aussi. Mais en même temps, la rétention du personnel ou le recrutement du personnel devient un enjeu majeur. Même on le voit dans le domaine de la restauration, certains restaurants qui même parfois vont fermer 1 à 2 journées dans la semaine, faute d'employés. C'est vraiment... C'est particulier, mais comment on peut adresser ce problème-là? Puis c'est pas juste ici, là, je veux dire, c'est à la grandeur du Québec ou même du Canada en ce moment. Bien, je ne sais pas si c'est pas même plus que ça. Ouais. Parce qu'il n'y a pas... Je dirais qu'il n'y a pas une journée que je lis pas sur ce problème-là.
On écoute les nouvelles, c'est récurrent. Tout le monde parle de ça. Je ne sais pas comment on va faire pour régler ça. Moi, ma job de faire des enfants, c'est fini. Là. Ouais. Mon bébé a 26 ans. S'il vous plaît, faites des enfants. Ça va nous aider pour le futur. Ouais. Mais c'est un enjeu, là. Dans le moment, c'est un problème parce que, comme tu dis, j'ai parlé avec des restaurateurs, puis ils me disaient la même chose que toi. J'étais obligé de fermer lundi soir, mardi soir, faute d'employés. C'est quand même quelque chose, là. Le magasinage en ligne, comment les commerçants locaux vivent avec cette réalité-là? On voyait récemment une étude qui montre, grosso modo, que bon, les gens magasinent de façon occasionnelle ou même un peu plus habituelle sur les différents sites en ligne. Bon, il y a les sites internationaux qu'on connaît, mais en même temps, les commerces ou les bannières locales ont aussi des sites pour acheter en ligne. Comment les commerçants doivent-ils composer avec cette nouvelle réalité-là de l'achat? On parle beaucoup d'achat local, mais comment on peut acheter localement en ligne? Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on doit le faire? Est-ce qu'on doit aider les entreprises là-dessus? Nous, avec Sport Expert, on n'a pas le droit de faire de site de commerce en ligne. Le seul qui a le droit de le faire, c'est notre franchiseur. Évidemment. L'étude qu'ils ont faite, je ne veux pas me tromper dans les chiffres, là. Ils disaient c'est vrai que les ventes en ligne sont en progression, mais de par leurs études, ils disent que lorsque les ventes en ligne vont arriver, pas nécessairement à leur pic, là, mais à leur... Ouais. Ils vont représenter 20 des ventes. OK. Qui disent, là, comme je vous dis, là, je ne veux pas aller en prison, là. Alors, ça nous laisse, nous, les commerçants au détail, avec pignon sur rue, quand même 80 du marché. On ne veut pas nécessairement perdre le 20 mais ça ne sera pas 50-50. OK. De par les études. Tu sais, c'est quand même Sport Expert qui a fait l'étude avec Canadian Tire. Fait que, tu sais, c'est quand même... qui est notre franchiseur. Sont très concernés, eux autres aussi, parce que nous, on marche toujours à pignon sur rue. Là. Bon. Qu'est-ce que tu souhaites? Qu'est-ce que tu veux comme chambre de commerce? Bon, ma première impression, je pense que tu souhaites encore une forme de continuité avec ce qui se faisait avant. Souvent, le débat par rapport aux chambres de commerce, c'est est-ce qu'on a une chambre qui prend position sur des dossiers? Est-ce qu'on a une chambre qui crée des événements pour créer du réseautage, gala de l'excellence, tournoi de golf et compagnie? Bref, comment vois-tu la vision d'une chambre de commerce dans son fonctionnement, dans ses activités? Qu'est-ce qu'elle doit faire? C'est sûr que ce que les anciens présidents ont fait avec les anciens directeurs généraux, ils ont fait une bonne job. Puis moi, c'est sûr que je vais faire une continuité de ce que Yannick a commencé, parce qu'habituellement, le président de la Chambre de commerce a des mandats de 1 an avec 2 mandats maximum. Ça veut dire que tu installes la première année, puis tu travailles ta deuxième année. Fait que moi, ce que je veux faire, c'est que je veux continuer ce que Yannick et Audrey ont fait, tout en voyant les opportunités qui vont arriver, soit des projets avec la Ville, dans lesquels on est toujours ouvert à travailler parce qu'on s'entend bien avec eux autres, bon, comme l'équivalent de la boum de l'été. Je pense que c'est quand même un bon succès avec Tourisme du Haut-Richelieu. Ce qui m'intéresse beaucoup, puis j'en ai parlé avec Michel, puis avec le conseil du conseil exécutif plus, moi, je ne suis pas un gars de silo. Travailler en silo individuel, je veux vraiment qu'on travaille en équipe avec des collaborateurs, NextDev, Tourisme au Richelieu, Commission scolaire, s'il y a quelque chose. Tu sais, on est prêt avec nos collaborateurs à travailler avec eux autres. Mais on ne veut pas travailler tout seul. On veut travailler en équipe. L'autre chose qui revient depuis environ 2 ans, évidemment, il y a le contexte politique qui est très difficile actuellement à l'Hôtel de Ville. Les relations sont tendues, on connaît un peu le contexte. En quoi ce contexte-là vient-il créer des difficultés dans le monde des affaires? Quand on veut faire avancer des projets ou quand on veut faire la promotion de projets, comment les gens d'affaires doivent-ils composer avec, dans le fond, un contexte politique qu'ils ne contrôlent pas? OK. Ce qui est en rapport avec la Chambre de commerce, nous, avec la Ville, on n'a aucun problème. On a très bonne collaboration avec eux autres. Ce qui est en rapport avec... S'il y a des commerçants qui ont de la misère, ils ont juste à venir nous voir, on va essayer de les guider à travers ça parce qu'on a quand même un bon réseau de contacts à la Ville. Puis on va essayer de les faciliter selon les événements
ou les projets qu'ils ont. Ouais. Mais pour ce qui a trait à la Chambre de commerce, je peux dire que nous, on n'a pas de problème avec la Ville, actuellement. En terminant, la Chambre de commerce, évidemment, c'est des centaines et des centaines de membres, c'est plusieurs activités. C'est aussi des partenaires importants? Oui, on en a plusieurs. Puis là, j'ai emmené une petite liste, juste pour être sûr de ne pas en oublier. On a Carrefour Jeunesse, Centre d'aide aux entreprises, Commission scolaire, Corporation Fort-Saint-Jean, NextDev, qui est Développement économique du Haut-Richelieu, Quartier Emploi, Service Québec, anciennement Emploi Québec, Tourisme du Haut-Richelieu. Ça fait Il y en a d'autres, mais c'est pas mal l'ensemble avec qui... vous êtes en relation. C'est en plein ça. Bien, Mario Héroux, merci beaucoup. Merci. Félicitations encore une fois et bon mandat à la présidence de la Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu. Merci beaucoup. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Au cours du mois d'octobre, la Société Alzheimer du Haut-Richelieu organise un souper gastronomique pour souligner, entre autres, le 30e anniversaire de la Société. Donc, si vous avez de l'intérêt, ça va se tenir aux Frères Moreau. Vous avez l'adresse courriel pour vous inscrire et avoir les détails. À chaque semaine, on vous présente un résumé des travaux du Conseil de Ville via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Et l'émission se retrouve également sur notre site Internet. Et le dimanche matin, il y a 4 000 $ en prix. C'est toujours le Télébingo à compter de 9h30 à tous les dimanches matins. À demain. Bye-bye.